Dans un petit village isolé au cœur de la forêt, la vie était dure et les opportunités rares. Les maisons en pierre étaient couvertes de mousse, les chemins de terre serpentaient à travers les champs et les forêts, et les villageois vivaient de l'agriculture et de l'élevage. 3 jeunes hommes, Asher, Noam et Elian, partageaient un rêve commun, échapper à la pauvreté qui les retenait captifs. Asher, le plus ambitieux, rêvait de palais et de banquets. Noam, le plus réfléchi, espérait une vie confortable et sereine. Elian, quant à lui, voulait simplement voyager et découvrir le monde au-delà des frontières de leur village. Un soir, alors qu'ils buvaient dans la taverne du village, un vieil homme ivre murmura une histoire étrange. La taverne, un lieu chaleureux aux murs de bois et aux tables usées par le temps, était remplie de villageois partageant des rires et des récits. Le vieil homme, assis dans un coin sombre, attira l'attention des 3 amis avec ses murmures rauques. Il parla d'une femme, une sorcière vivant à l'orée de la forêt, qui pouvait rendre les gens immensément riches. Les regards des jeunes hommes se croisèrent, la curiosité et l'avidité brillant dans leurs yeux. Mais le vieil homme les avertit, le prix à payer était macabre. L'histoire du vieil homme envoûta les 3 amis. Asher, le plus avide des 3, insista pour aller voir la sorcière. « C'est notre chance, dit-il avec détermination, ses yeux brillants d'excitation. Noam, toujours prudent, hésitait, mais l'appât du gain le convainquit finalement. « Nous devons être prudents, avertit-il, mais il ne put résister à la tentation. Elian, quant à lui, était attiré par l'idée de richesse facile et la perspective d'échapper à la monotonie de leur vie actuelle. Le lendemain, ils partirent à la recherche de la sorcière, munis de provisions et de détermination. La forêt dense et mystérieuse les enveloppa rapidement, ces arbres anciens se dressant comme des gardiens silencieux. Les chemins devinrent de plus en plus étroits, et une atmosphère étrange pesait sur eux. Après des heures de marche, ils arrivèrent devant une cabane délabrée. La cabane, cachée derrière des fougères et des arbres tordus, semblait abandonnée depuis des années. La sorcière, une vieille femme aux cheveux blancs et aux yeux perçants, les accueillit avec un sourire inquiétant. Ses vêtements en haillons et ses mains noueuses ajoutaient à son allure effrayante. Elle leur expliqua le rituel, ils devaient faire des sacrifices, boire une potion spéciale, et enfin téter ses seins, car c'était de là que provenaient les richesses. Sa voix, rauque et hypnotique, résonnait dans l'air lourd de la forêt. Les jeunes hommes échangèrent des regards nerveux mais déterminés. Les jeunes hommes n'étaient pas préparés à ce qu'ils devaient sacrifier. La sorcière exigea des objets précieux imbibés de leur sang. « Vous devez offrir ce que vous avez de plus cher, dit-elle en tendant des couteaux ornés de symboles étranges. Asher sacrifia un médaillon en or, un héritage familial. Noam offrit une bague précieuse, souvenir de sa mère défunte. Elian donna un pendentif, cadeau d'une amie d'enfance. Il devait aussi ramener des animaux du village pour un rituel particulier. Les cris des animaux et l'odeur de sang emplirent l'air tandis qu'ils accomplissaient les sombres tâches. Une fois tout cela accompli, la sorcière prépara la potion. Le breuvage avait une couleur pourpre et une odeur nauséabonde, mélange de plantes mystérieuses et d'ingrédients inconnus. Sans hésiter, les jeunes hommes burent la potion. Le liquide épais glissa dans leur gorge, laissant une sensation brûlante. Le dernier acte du rituel était le plus étrange. Chacun à leur tour, ils s'agenouillèrent devant la sorcière et tétèrent ses seins. Une sensation de chaleur envahit leur corps, suivie d'un sentiment intense de pouvoir. Ils remercièrent la sorcière et retournèrent au village, leurs esprits tourmentés par l'étrangeté de l'expérience mais excités par la promesse de richesse. Les jours suivants, des miracles financiers se produisirent. Asher découvrit de l'or dans son jardin, enterré sous un arbre. Il déterrait les pièces scintillantes avec frénésie, ses yeux écarquillés par l'incrédulité. Noam gagna à une loterie improbable, un jackpot qu'il n'avait jamais osé espérer. Elian trouva des pierres précieuses dans la rivière, brillantes sous le soleil comme des joyaux enchanteurs.
Ils devinrent rapidement les hommes les plus riches du village. Leurs maisons se transformèrent, passant de simples chaumières à des demeures somptueuses. Mais leur richesse attira la jalousie et la suspicion des autres villageois, qui murmuraient des rumeurs et les regardaient avec envie et méfiance. Cependant, les trois amis profitaient de leur nouvelle vie sans se soucier des conséquences. Ils organisaient des fêtes somptueuses, portaient des vêtements luxueux et faisaient étalage de leur fortune. Asher acheta des terres, Noam investit dans des commerces, et Eliane voyagea à travers le pays, ramenant des trésors et des récits de ses aventures. Un mois après le rituel, des choses étranges commencèrent à se produire. Asher se réveillait chaque nuit, couvert de sueur froide, entendant des voix murmurantes qui semblaient venir de nulle part. Les voix chuchotaient des paroles incompréhensibles, remplissant son esprit de terreur. Noam voyait des ombres inquiétantes dans chaque recoin de sa maison, des formes indistinctes qui se mouvaient silencieusement dans la nuit. Il sentait une présence constante, comme si des yeux invisibles le surveillaient. Eliane, le plus sensible des trois, commença à ressentir une douleur intense dans sa poitrine, une sensation de brûlure qui le paralysait parfois. Un soir, Asher disparut. Ses amis le trouvèrent inanimé dans la forêt, le visage figé dans une expression de terreur. Son corps portait des marques inexplicables, des griffures profondes qui semblaient avoir été infligées par des créatures inconnues. Noam et Eliane comprirent alors que leur richesse avait un prix bien plus élevé que prévu. Terrifié, Noam tenta de fuir le village. Mais il ne réussit jamais à en sortir. Il fut retrouvé sans vie dans sa maison, son corps dans une position grotesque, les yeux grands ouverts, comme s'il avait vu quelque chose d'indicible. Eliane était maintenant seul et terrifié. Il se rappelait les paroles du vieil homme, « Rien n'est gratuit avec la sorcière ». La peur le consumait, et chaque nuit était un supplice, peuplé de cauchemars et de visions horribles. Désespéré, Eliane se tourna vers le pasteur du village, le père Thomas. Le pasteur, un homme d'âge moyen avec une foi inébranlable, écouta avec attention le récit d'Eliane. « Nous devons purifier ton âme, dit-il avec gravité, déterminé à sauver l'âme d'Eliane. » Eliane raconta tout, la sorcière, le rituel, les saints. Le pasteur, horrifié mais déterminé à aider, accepta de l'aider. Ils passèrent des jours à prier et à faire des exorcismes. Les visions et les douleurs d'Eliane s'intensifièrent, mais il tint bon, soutenu par la foi et la détermination du pasteur. Un soir, alors qu'il priait, une force invisible tenta d'arracher Eliane de l'église. Les bougies vacillèrent et une ombre obscure enveloppa la pièce. Le pasteur, brandissant sa croix, invoqua le pouvoir divin avec ferveur. « Au nom du Très-Haut, je te commande de quitter cet homme, cria-t-il, sa voix résonnant dans l'église. Avec un dernier cri, Eliane s'effondra, libérée de la malédiction. Le calme revint dans le village, et une paix relative s'installa. Eliane, ayant survécu à cette épreuve, quitta le village pour recommencer sa vie ailleurs. Il avait appris une leçon amère, la richesse obtenue par des moyens sombres et impies ne conduit qu'à la destruction. La sorcière disparut sans laisser de traces, et son histoire devint une légende que les anciens racontaient aux enfants pour les mettre en garde contre les tentations faciles. Les habitants du village se souvenaient des trois amis avec un mélange de crainte et de tristesse. Leur histoire devint un avertissement pour tous ceux qui cherchaient la richesse sans en comprendre le véritable prix. Ainsi, le village retrouva une certaine paix, mais l'ombre de la sorcière planait toujours, invisible et silencieuse, rappelant à tous que le mal pouvait surgir à tout moment.